Salut à toi, aujourd'hui on va voir comment chercher efficacement avec l'IA. On a déjà appris dans le temps comment chercher avec Google, etc., etc. Ce qui est le fun, c'est qu'il y a beaucoup de choses que tu as déjà appris qui fonctionnent encore avec Google, dont les opérateurs. Je te montre un peu les opérateurs. Donc, premier opérateur, et là j'ai fait un copier-coller d'un prompt vraiment très relax. Je lui demande, je veux tous les documents officiels du ministère de l'Éducation en lien avec les mesures budgétaires. Sauf que là, je rajoute l'opérateur file type. Donc, je lui dis, tu me cherches seulement les fichiers PDF. Et c'est exactement ce qu'il va faire. Donc, ces opérateurs-là qui fonctionnent sur Google fonctionnent aussi, exemple, pour ChatGPT. Donc, si on le laisse chercher, il va chercher sur le web et il va me sortir seulement les fichiers PDF. Donc, si on regarde ce qui va me sortir à partir d'ici, donc si on clique sur le lien ici, et oui, on a un PDF ici. Donc, chacun des liens qu'on a ici va nous amener vers un fichier PDF en lien avec la recherche qu'on a fait. Donc, l'opérateur file type fonctionne très bien. Mais là, tu vas me dire, OK, mais si les opérateurs fonctionnent aussi là, pourquoi on n'utilise pas Google? Parce que l'intelligence artificielle va gratter un petit peu plus loin. Donc, on va faire une autre recherche. Et je lui demande ici, je veux le logo de l'Université de Sherbrooke et j'utilise encore l'opérateur FileType en SVG, donc pour avoir une image vectorielle du logo. Donc, je l'envoie le chercher. Ce qu'il va faire, c'est qu'il s'en va le chercher un peu partout sur Internet. Très souvent, il va nous trouver des images un peu partout. S'il y a des contre-indications ou des façons de faire, c'est un peu ce qu'il nous explique ici. Donc, on peut demander par écrit. Il nous explique ce qu'il a vu sur le site Internet, nous donne quand même les logos qui sont ici, mais nous donne un peu un aperçu de ce qu'on devrait faire pour pouvoir l'utiliser. Donc, on voit qu'il nous a sorti plusieurs logos à partir de l'Université de Sherbrooke. Et il nous dit, ben, si on veut le trouver, on peut aller directement là. Donc, on va aller voir au niveau de la source. Je vais tasser mon visage. Donc, logo de l'Université de Sherbrooke. Et on arrive sur le site du logo de l'Université de Sherbrooke où est-ce qu'on peut le télécharger et où est-ce que ChatGPT est allé chercher son information. Autre information qui peut être intéressante plutôt, c'est demander la météo. Donc, je demeure Ancienne-Lorette, je veux savoir juste la météo. Je demande absolument rien d'autre. On peut être plus spécifique. Donc, il va aller chercher sur le web, va nous donner la météo. Puis, ça va être, vous allez voir qu'il va nous faire une mise en forme pour la météo qui s'en vient aussi. Donc, c'est un autre opérateur qui fonctionne. On va en essayer d'autres. Et je vais en laisser quelques-uns dans la description de la vidéo. Donc, une autre recherche, donc, que je vais coller ma requête, qui est vraiment une requête très de base. Donc, je lui dis, je veux les titres et un bref résumé des articles en lien avec l'IA. Je veux aussi les liens vers chaque article. Et la source, c'est l'actualité. Donc, ma source, l'actualité pour des articles. Et je lui demande dans le dernier mois. Et on envoie ça sur la recherche et on va regarder ce que ça va nous donner. Si des fois, exemple, tu demandes le dernier mois et que l'IA déborde un peu de ce que tu lui as demandé, première requête, demande-lui la date du jour et après ça, fais ta requête. Donc, ça peut arriver qu'il soit un petit peu perdu dans le temps, mais normalement, il s'en tire quand même bien. Donc, on a ici le bref résumé et il nous envoie vers les articles. Puis si on regarde le lien sans l'ouvrir, on est vraiment sur le site L'Actualité. On est encore sur le site L'Actualité, etc., etc. Donc, on peut y en demander d'autres. Dans le dernier mois, tout ce qui est en rapport avec l'IA, c'est ce qu'on lui a demandé. Donc, à vérifier aussi. Pour ma vidéo, un petit dernier qu'on va faire, que j'aime vraiment bien. Si on veut que l'IA recherche seulement sur un site en particulier, ça peut devenir très intéressant, cette partie-là. Donc, ici, je lui demande, je veux les liens pour l'inscription à l'école. Et je l'envoie sur le site de l'EMOAC, donc l'École des métiers de la construction du Québec. Et je l'envoie, donc je lui demande les liens qui sont en rapport avec l'inscription sur le site Internet. Donc, tous les liens qu'il va me donner sont toujours en lien avec le domaine que je lui ai donné. Donc, compléter le questionnaire, on a encore sur l'EMOAC ici, on a d'autres liens encore à partir d'ici. Donc, on voit que tout ce qu'il nous donne est toujours en lien avec l'EMOAC. Donc, on est capable de faire une recherche très précise avec l'IA sans perdre de temps. Donc, ça ici, on vient gagner vraiment beaucoup de temps. Donc, j'espère que tu as aimé. Donc, n'hésite pas, aime la page, partage ça, pose tes questions si tu veux, ça va me faire plaisir de te répondre. Sur ce, ciao!